Vous en avez des nouvelles pour le patron de Christelle? Allez-y, oui. Ah oui, là, j'en ai une très mignonne. C'est deux mecs qui ont Alzheimer, ils sont sur un banc public, et il y a un camion qui arrive, tu sais, qui vend des sandwichs, des glaces, des friandises, tout ça. Et l'autre, il dit, tiens, moi, j'aurais bien une glace. Il dit, tu veux quoi? Il dit, je vais prendre une boule vanille, une boule fraise. Il dit, et toi? Il dit, moi, je prends 2 boules de chocolat. Bon, il dit, j'y vais. Tu dis, note-le. Tu sais qu'on est Alzheimer, note-le. On sera plus tranquille. Il dit, non. Il dit, regarde, il est là, le camion. Vanille fraise, 2 boules de chocolat. Qu'est-ce que je vais noter? M'emmerde pas avec ça. Note, je te dis, note-le. Il y va. Il revient 15 minutes après, avec 2 saucisses frites. Et là, le mec était sur le banc, il dit, bah, et la moutarde? Et l'autre, il dit, mince, j'ai oublié. Il dit, tu vois, je t'avais dit de noter. Elle est géniale. C'est une blague de Maxime. Alors maintenant, la deuxième, parce que là, le patron est en train d'arriver. La deuxième que le patron va entendre. Si vous pouviez la prendre un peu plus cochonne pour que ça change par rapport à hier. Ah oui, Mais je vais l'appeler, mon patron, là. Je vais l'appeler pour qu'il l'écoute. Ah oui, allez-y. Voilà. Alors c'est de... Jean-Claude, il s'appelle. Jean-Claude, venez, Jean-Claude. Vas-y, écoute, Jean-Claude, c'est 2 PD. Faites venir, Jean-Claude. Ils sont en vacances, petite route à la campagne, il y en a un, il dit, arrête-toi vite. Il dit quoi? Il dit, j'ai envie de caca. Arrête-toi vite. Il monte sur les freins, la voiture s'arrête, il va derrière un arbre, hein, comme chacun sait, hein, on fait caca derrière, on fait pipi devant. Hein, c'est à ça qu'on reconnaît le devant du derrière d'un arbre. Et donc, il va derrière, crac, il pousse, il se met à hurler. L'autre, il arrive en courant, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je viens d'accoucher. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Mais il dit, je te le dis, regarde, les petits bras, les petites jambes et tout. Il dit, espèce de con, tu viens de chier sur une grenouille. Alors, Jean-Marie, c'est pas bien, Jean-Marie, parce que vous n'avez pas eu le courage de raconter l'histoire comme je vous l'avais modifié sur le mail, puisque c'est moi qui vous trans... Ah, c'est toi qui avais mis Joujou. Oui, j'avais mis c'est Joujou et Stevie, j'avais mis Stevie. Non, t'as bien fait, Jean-Marie. Mais qui faisait quoi dans l'histoire? Moi, je reste dans la voiture, normalement. Bon, ça vous va, Christelle? Vous avez votre dose pour la journée? Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Eh ben, on vous embrasse. À bientôt, Alex. Merci. Au revoir. Patrick m'envoie un mail pour me dire bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ça touche toujours ce genre de mail. Grâce à votre émission, je garde le sourire malgré que mon ami m'ait quitté. Bon, mais en même temps, je ne me fais pas de soucis. Je me dis qu'elle reviendra en rampant un jour. En effet, j'ai gardé son fauteuil roulant. C'est vrai que ça touche toujours ce genre de mail. C'est quand même assez drôle. C'est émouvant. Mais ils sont malades, nos auditeurs. Ah oui, ils sont à peu près du même niveau que nous. On m'a envoyé une blague pour toi d'ailleurs. Ah, c'est le mec vas-y. qui rentre à la maison. Et puis tu vois, sa femme il a dit minuit, tout, puis il rentre à 3 heures évidemment, il se glisse dans le lit, tu vois, il essaye de pas réveiller sa femme, elle se réveille quand même, et elle le pousse du coude, elle fait, il est quelle heure? Il lui dit, il est 1 heure. Et à ce moment-là, la pendule, elle fait ting, ting, ting. Et là, le mec, il se tourne vers la pendule, il dit, oh, ça va! On le sait qu'il est 1 heure du matin, pas à peine de répéter 3 fois. Elle est très bien. Elle est propre. Ah oui, alors là, Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas une carrière dans le propre? Tu serais très drôle. Là, j'ai vu les gens, ils étaient ravis, ils pouvaient Mais rire. bien sûr, une blague bien qu'ils sûr. vont raconter. Tu sais Non, mais bien. après, il non, a mais sodomisé sa pas femme. forcément. Non, mais sa femme, non, mais si vous voulez, moi, C'est pas mal ce que dit Tito. Il dit oui, mais après, il a sodomisé sa femme. La petite touche justement. bigard, c'est que voilà, c'est pas la peine de mais répéter 3 fois, je et me après il a demande. sodomisé Eh sa ben, femme. ça tombe très bien ce que tu me dis, parce que justement, j'ai, dans l'autre style, c'est un chasseur. Il hésite à aller à la chasse, parce que c'est l'automne, il dit à sa femme, écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à la chasse? Est-ce que tu me suces? Ou est-ce que je te sodomise? Et la femme, elle dit, bah, écoute, je préfère te sucer. Elle commence à le sucer, puis d'un coup, elle dit, oh la vache, mais
T'habites, elle sent la merde. Il dit, oui, bah, forcément, c'est le chien qui a pas voulu aller à la chasse. J'ai pas compris. Eh ben, tu vois, les jeunes ne comprennent pas, les vieux non plus, et au milieu, on rigole. C'est des blagues de David, hein, le petit David de Bar-le-Duc, il m'envoie des bonnes blagues. Ses parents vont être contents. La bonne raison. Est-ce que si vous pensez des gens qui sont parfois dans la détresse, les deux amis par exemple, qui disent dis donc, il y en a un dit à l'autre, le clitoris c'est devant ou derrière? Il dit bah c'est devant. Il dit ah merde, j'ai encore sucé une hémorroïde toute la nuit. Oh non. Qu'est-ce que vous pensez de cette détresse? Bah si. Claude, qu'est-ce qu'on fait? On la garde ou on la coupe? Oui, On la garde. On la garde, c'est la meilleure. Je te parle de Noël de cette année, là. Il y a Ah, une la semaine. mais- Non, il y a une semaine. Non, c'est dans... Bah là, c'est la rentrée, là. On rentre tous de On ne vacances. parle là. pas de ça. Bonne année. Vous allez faire quoi à Noël, Claude? Ouais, c'est ça, c'est Justement. le mec en smoking 14 juillet, tu sais, Je saurais il pas. hurle, bonne année, bonne année. Il dit, Non, quoi, on ne bonne parle année, pas de est ça, le- vous voulez bien. Tais-toi. Il dit, bonne année, quoi, bonne année, on est le 14 juillet. Il dit, oh merde, ma femme. Pourquoi faut pas en parler de cette année, Parce Claude? que j'ai des problèmes, parce que... Les enfants veulent pas venir. Oui, c'est ça. Mais je suis au courant, les enfants veulent pas venir. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé comment c'était. T'as tellement été méchante choquant. l'année dernière Oui. aussi. Ouais, Non, et c'est ça pas- viendrait pas du fait que t'as de moins en moins de fric, ça n'aurait pas de relation. À propos de boule, c'est le mec qui fait l'amour avec une grande blonde. Ça se passe bien, toi, ils ont terminé. Et d'un coup, la grande blonde, hop, elle se met à genoux devant lui, et puis elle lui caresse les bourses, comme ça, elle lui caresse. Et l'autre, au bout d'un moment, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et là, elle lui dit, écoute, mes couilles me manquent tellement. C'est quand même formidable. On parle de Noël, on parle des enfants. Bah, Noël, c'est les on boules. Il a l'esprit d'escalier, Ouais, non, mais- Jean-Marie, c'est comme dit- ça. c'est terrible. J'en ai une de petite fille, si vous voulez. Ouais, allons-y. C'est le papa, il va coucher sa petite fille de 3 ans, tu vois, il lui raconte une histoire, et puis voilà, et elle fait sa prière. Donc il écoute sa petite fille faire la prière. Et la petite fille a dit protège maman, protège mon papa, protège ma grand-mère. Et au revoir grand-père. Alors le papa il dit pourquoi tu dis au revoir au grand-père? La petite fille a dit je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et le lendemain, le grand-père il meurt, dis donc. Alors le père, là, c'est étrange coïncidence, quelques mois plus tard, il recouche sa petite fille, il entend ses prières à la fin, protège maman, protège mon papa, et au revoir grand-mère. Et le lendemain, la grand-mère, elle meurt, dis donc. Alors le père abasourdi. Il dit, c'est pas, ça peut pas relever du hasard, c'est pas possible. Et quelques semaines plus tard, il vient lui raconter une histoire, il écoute ses prières, il protège maman, et au revoir papa. Alors là, il est complètement choqué, il n'endort pas de la nuit, tu sais, il va au travail tôt le matin, il est tout à fait nerveux toute la journée, il regarde sa montre sans arrêt, tu vois, il est là au bureau, il flippe à mort, puis à minuit, il est toujours vivant. Et là, il décide de rentrer à la maison, et sa femme, elle est très étonnée, elle dit, bah, c'est la première fois que tu rentres si tard du travail, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit, j'ai passé la pire journée de ma vie, je me suis fait des idées, enfin bon, n'en parlons plus. Et la femme, elle lui dit, t'imagines pas ce qui est arrivé, dis donc, le facteur, il a sonné à la porte, il est tombé raide mort devant